Alors, le premier invité du jour est Majid Oukacha. Majid Oukacha, bonjour. Bonjour. Alors, qui est responsable de l'attentat de Nice? Est-ce l'islam, l'islamisme, un islam ou un islamiste? C'est nécessairement un individu, une idéologie, c'est une motivation, mais l'islam n'agit pas, ce sont des hommes qui agissent. Comme le Coran, on peut lui reprocher, en tout cas moi je lui reproche d'être un livre misogyne, esclavagiste et ennemi de la liberté de penser, mais ce sont des hommes qui agissent, qui appliquent ces lois, qui font les actions. En l'occurrence, il n'y a pas un seul islam, la religion islamique en laquelle a cru ce terroriste qui a agi à Nice, voilà, elle doit sans doute différer d'autres gens. Je ne fais pas partie des gens qui aiment les étiquettes et les slogans. On peut considérer que c'est un salafi, on peut faire des subdivisions arbitraires à l'infini. En tout cas, il apparaît que voilà, cet homme croyait en le fait qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà, il est mort en musulman, il a agi, c'était à la connaissance de tout le monde son premier et son dernier attentat terroriste. Mais en tout cas, voilà, il a été en voiture pendant 2 minutes, il a écrasé des gens. Donc il a persévéré. Je veux bien qu'un terroriste puisse hésiter et se faire exploser dans la foule, mais c'est un moment instantané, c'est trop tard. Mais en l'occurrence, quand on est pendant plusieurs minutes au volant et qu'on tue des gens volontairement et qu'on ne s'arrête pas, c'est que véritablement, voilà, on croit en ce qu'on fait. Et pour moi, ce n'était pas un déséquilibré comme l'a prétendu la presse. J'ai même lu c'était un camion fou qui avait écrasé des gens. Ils nous ont refait un remake de Choupette, de la coccinelle, vous savez, avec le numéro 53 dessus. Non, il ne faut pas dépersonnifier l'acte, ni le déresponsabiliser. C'est un musulman, voilà, qui a commis cet attentat. Je ne fais pas de généralité sur les musulmans. Je constate juste, à échelle macroscopique et dans le temps, que ce sont systématiquement les djihadistes qui tuent des innocents par rédemption ou pour vouloir faire plaisir à leur Dieu, c'est systématiquement des gens qui croient en Allah et en son prophète. Ça n'a étonné maintenant que peu de gens, quand il y a eu cet attentat, c'était ni un Sven, ni un Shlomo, ni un Chang derrière. Voilà, c'est à peu près toujours le même genre de profil d'individu. Moi, je lui reproche ses actes. Voilà, après, sa foi. Effectivement, la presse, au départ, parlait d'un déséquilibré, ressortait l'argumentaire typique du déséquilibré, voire du camion fou. On nous expliquait que c'est son divorce qu'il avait poussé. Moi, je connais des gens qui ont malheureusement divorcé, et ça ne les a pas conduits à louer un camion et, comme vous dites, oui, il y en a des milliers de divorces chaque année en France, et j'ai même lu dans la presse, de toute façon, ils déterrent toutes les informations possibles pour essayer de le désislamiser, entre guillemets. Déjà, ils vont chercher des témoignages de voisins musulmans qui disent « Ah, il n'était pas musulman ». Ben, nécessairement, vous avez tout intérêt à défocaliser l'opprobre sur l'islam de son acte et de raconter ça. J'ai même lu, quelqu'un avait dit, en 2004, il avait été suivi par un psy. Putain, on est en 2016, c'était il y a 12 ans. En un an, une personne peut changer, mais alors en 12 ans aussi. Qu'est-ce que ça prouve? Je veux dire, ils peuvent aussi déterrer le témoignage d'une voisine en 99 qui dit qu'il a raté son créneau et en déduire que c'était un piètre conducteur, et ça peut expliquer le fait qu'il soit rentré dans la foule pendant plusieurs minutes de suite. Je veux dire, on peut aller très loin comme ça. En l'occurrence, comme vous l'avez si bien dit, voilà, cette personne a bien prémédité son acte. Elle a loué un camion bien avant, elle a fait des repérages, elle a vidé son compte en banque. Voilà, ce terroriste a vendu également sa voiture, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Il n'y a pas de soudaineté tel un éternuement. Je veux dire, c'est mûrement réfléchi. Et alors, Majid Oukacha, justement, dans la soudaineté, l'une des explications qui revient de manière un peu récurrente depuis samedi et surtout dimanche, c'est qu'on est confronté au fait qu'il nous parle d'une radicalité, on va dire, quasiment rapide, voire, en quelque sorte, c'était quelqu'un qui était complètement, on va dire, pas du tout musulman, parce que j'ai même entendu une journaliste de BFM qui expliquait qu'en fait, c'était pas un bon musulman parce qu'il n'était pas connu pour avoir fait le ramadan. Et on parle de radicalisation extrême, donc en sorte, en 2-3 jours, il aurait décidé comme ça, sans vraiment d'explication, louer un camion, et donc foncer dans la soupe. Qu'est-ce que vous pensez de cet argumentaire de radicalisation rapide, et que certains disent, tout compte fait, c'est qu'il avait peut-être une volonté délibérée de se faire complètement oublier, et donc de pratiquer une sorte de mensonge ou de camouflage avant de commettre cet acte terroriste? Alors d'abord, je n'aime pas la grille de lecture de beaucoup de commentateurs de la vie politique qui consiste à pouvoir donner des brevets en islamité, savoir qui est musulman, qui ne l'est pas. Dire, si une personne se prétend musulmane, je ne vois pas pourquoi je lui dénierais cela. Quand le terroriste a agi à Nice, il a crié plusieurs fois Allahu Akbar. Si un néo-nazi avait fait ça en hurlant Heil Hitler,
on peut être certain que personne n'aurait douté du fait que ce soit bien un néo-nazi qui agit. En l'occurrence, on ne peut pas prouver qu'il avait fait parfaitement son ramadan ou seulement à moitié ou pas du tout. Il apparaît toutefois que cette personne croyait en l'islam. On parle de radicalisation. Moi, encore une fois, c'est peut-être un slogan ou une balise référentielle, ce terme. C'est pas binaire, c'est pas soit on est radicalisé, soit on ne l'est pas. Moi, je considère une chose, si vous voulez, c'est que depuis tout petit, les musulmans, en fait, c'est ce que j'explique moi-même dans mon propre livre, sont éduqués sur un tronc commun de valeurs, d'idéaux et de comportements élevés en vertu. Dans un monde très très binaire, puisqu'on leur fait comprendre qu'il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les musulmans, les mécréants, et en l'occurrence, on leur apprend depuis tout petit que les non-musulmans vont en enfer. Et en enfer, des gens brûlent dans le feu pour l'éternité. À partir de là, il va de soi qu'ils estiment que c'est un comportement criminel d'être mécréant. Pour moi, c'est déjà une forme de radicalisation consciente ou inconsciente. Même il y a des enfants musulmans qui fréquentent des écoles en France. Oui. C'est ce que vous aviez indiqué, Majid Oukacha, donc dans votre chaîne vidéo YouTube, par rapport à, je crois, une série d'émissions qui s'appelle Le bon petit musulman ou quelque chose comme ça, où on voit des enfants d'une dizaine d'années, certaines jeunes filles voilées, expliquer... Voilà. En fait, oui, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo pour critiquer une chaîne francophone islamique qui s'appelle Petit Musulman et puis qui met en avant en fait des enfants. En fait, j'étais parti d'un principe. Je m'étais dit, les adultes peuvent essayer de nous enfumer avec des tournures rhétoriciennes pour faire dire une chose ou son contraire, mais finalement la candeur du vocabulaire des enfants est quelque chose d'assez spontané, d'assez honnête et d'assez simpliste. Et effectivement, on voyait dans ces vidéos-là des enfants âgés de moins de 10 ans, petites filles ou petits garçons, en train d'expliquer l'islam simplement avec leurs mots d'enfant à d'autres enfants. Et ils expliquaient effectivement que seuls les musulmans vont au paradis, que les mécréants vont en enfer. Et évidemment, il ne faut pas s'attendre de la part de la plupart de ces enfants, une fois devenus adultes, à espérer obtenir d'eux un minimum de compassion envers des morts qui ne sont pas spécialement musulmans. Alors moi je souligne d'ailleurs une chose, c'est que la plupart des attentats terroristes en France sont commis soit sur des gens dont ils savent pertinemment les identités, ces criminels, je pense par exemple à Magnanville, ou alors dans des bars, dans des concerts ou à des événements festifs. Peut-être que ces terroristes agissent comme ça parce qu'ils se disent au moins je suis sûr de n'atteindre aucun musulman ou le peu possible, parce que dans l'absolu ils pourraient très bien tuer un musulman dans la foule, peut-être que certains ne le voudraient pas, et voilà, c'est pour ça que beaucoup font ça dans des événements festifs où a priori, par exemple si c'est un salafiste qui agit, il estime qu'un salafiste ultra radicalisé n'irait pas regarder le feu d'artifice entouré de mécréants, ou alors siroter un cocktail dans un bar, ou aller à un concert. En tout cas, merci beaucoup Majid Oukacha pour ces éclairages quant à la dimension religieuse musulmane de l'acte terroriste de Nice. Et nous incitons donc nos éditeurs d'une part à acheter et à lire votre livre « Il était une fois l'islam » et à consulter régulièrement votre chaîne YouTube. Merci beaucoup.